Ok, c'est bon. Let's go. Hop, on est parti. Let's go. Yes. Ah, installé. On peut commencer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce que je pense que j'avais jamais vraiment fait ça sur ma chaîne. Là, depuis ce temps-là, je me suis dit pourquoi pas d'ailleurs parce que je trouve que c'est un peu assez marrant et assez intéressant à la fois. Parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé un peu de vous présenter les erreurs vestimentaires, mes erreurs un peu de style que j'ai corrigées, que je ne fais plus. Et j'ai décidé de vous les partager en vidéo parce que je trouve que ça pouvait être un peu cool. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que je me suis dit qu'on a tous ce petit moment, cette petite phase où on fait un peu d'introspection, on se dit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci. Encore plus au niveau du style vestimentaire parce que j'ai l'impression que, et c'est pas une impression, le style vestimentaire de tout le monde évolue au fil des années. Du coup, c'était un peu intéressant de me dire qu'il y avait des trucs que je ne faisais pas il y a même pas un an, que je fais maintenant et que je pourrais vous partager en vidéo. Donc sans plus tarder, je pense que la vidéo va vous plaire. Je vais arrêter de parler, on peut commencer tout de suite. Let's go. Donc avant toute chose, avant de commencer la vidéo, je suis obligé de faire ça à chacune de mes vidéos, mais c'est important, donc c'est pour ça que je le fais. Cette vidéo est à titre indicatif, c'est purement subjectif ce que je dis, ce que je considère comme une erreur entre guillemets, n'est pas forcément une erreur pour vous. Faites ce que vous voulez, vous habillez comme vous voulez. N'hésitez pas à ne pas suivre ce que je vous dis dans cette vidéo là parce que c'est clairement ma propre expérience, mon propre style, etc. Je trouve toujours que c'est important de faire ces petites disclaimers entre guillemets avant la vidéo pour que vous n'ayez pas à vous sentir d'une certaine manière en fonction de ce que je dis et que vous puissiez juste vivre pleinement votre vie et surtout rocker les outfits que vous voulez. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer la vidéo avec le premier truc comme d'habitude. J'ai noté sur mon téléphone parce que bon, certes je me rappelle mais c'est toujours mieux, c'est toujours mieux. Alors la première erreur entre guillemets que je dis que j'ai fait, c'est de ne pas avoir mis d'accessoires dans mes cheveux. Alors c'est pas vraiment une erreur mais c'est plus en mode un regret. Je suis en mode pourquoi j'ai pas décidé de faire ça plus tôt parce que littéralement vous aurez compris, j'adore mettre des accessoires dans mes cheveux. Littéralement, c'est le truc le plus fun que j'ai jamais fait parce que c'est le moyen de moins se lasser d'une coupe de cheveux. En l'occurrence, comme vous avez pu le voir, j'ai fait deux vidéos maintenant. J'ai fait 2 vidéos maintenant sur ça, sur mes cheveux. Et je pense que je vais en refaire parce que vous avez l'air un peu de kiffer ce genre de vidéos là. Mais enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a même pas un an, de toute façon, j'ai toujours fait des coupes différentes. Mais j'avais toujours la sensation de me lasser. Et je trouve que mettre des accessoires, c'est le meilleur moyen de ne pas se lasser parce que je peux toujours trouver d'autres trucs à mettre. Si c'est pas des perles, c'est un peu des couronnes un peu dorées ou argentées, des trucs. Il y a plein de trucs différents. Et je trouve que c'est un moyen de pas se lasser rapidement d'une coupe juste en rajoutant quelque chose. Mais au-delà de ça, je pense que parce que déjà il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent mettre des accessoires dans leurs cheveux. En général, les accessoires, ça c'est un truc que je dis tout le temps, mais je le répète et je pense que je le répéterai encore jusqu'à ce que ça rentre dans la tête de quelqu'un, d'une nouvelle personne, parce que chaque jour il y a une nouvelle personne qui me dit les accessoires, je sais pas, un peu réticent, etc. Je me sens pas très confortable à l'idée de porter des accessoires. Moi, je vous conseille d'en porter toujours. Je vous conseillerais toujours d'en porter parce que je trouve que c'est super stylé. Que ce soit collier, bracelet, montre, boucle d'oreille, je sais pas. Franchement, faites-vous kiffer. Moi, pour le coup, c'était la petite erreur. Je me disais, c'est de pas avoir mis ça plus tôt dans mes cheveux. Je trouve que c'est quand même un peu plus fun, mais les accessoires, c'est un bon moyen de se faire kiffer. Et en plus que vous allez vous en rendre compte qu'au fil du temps, vous n'avez pas forcément besoin de mettre grand chose. Il suffit juste que vous mettez un accessoire. Comme je dis tout le temps, c'est efficace, ça fait l'affaire. Et c'est marrant. C'est surtout ça l'important. Ensuite, une des erreurs que je suis content d'avoir corrigé aussi au niveau de mon style vestimentaire, c'est le fait de faire des expériences. Parce que oui, je prône souvent dans mes vidéos le fait d'expérimenter, de faire des recherches, etc. Mais tout comme vous, moi aussi j'avais un peu la flemme. Moi aussi j'avais pas trop envie de faire des trucs. Et je suis un peu content de faire ce travail de recherche un petit peu parce que c'est en recherchant les différentes idées d'outfit. Qu'est-ce que je mets avec ça? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui va mieux avec cette tenue qu'avec cette tenue? Qui rend le processus un peu plus fun et moins répétitif, un peu moins robotique aussi, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que au fur et à mesure, quand tu remets les mêmes vêtements encore et encore et encore, tu réfléchis plus trop. Et je trouve que cette sensation, moi j'ai horreur de ça vraiment. C'est pas de me lasser parce que je me lasse pas de mettre mes vêtements. Ça m'énerve de voir que je réfléchis pas, tu vois. De me dire que ah ouais putain, j'aurais pu faire ça et ça et ça et ça et ça. Ça c'est juste un truc personnel, hein, comme d'habitude, encore une fois. C'est un truc que je suis vraiment content d'avoir implémenté sur, vous savez, ce travail de recherche et même avec vous d'ailleurs. Parce que c'est parce que vous me posez de plus de questions que je suis obligé de faire le travail derrière, de rechercher, de re-regarder, etc. Juste ce simple fait de faire ça, je trouve que c'est super cool. En général, je pense que si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille aussi vachement de le faire. Vous savez, d'expérimenter un peu plus, de tester. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est comme ça. Et je pense que chacun, un peu step by step, vous savez, d'étape par étape. Moi, je ne dirais pas tout de suite de commencer à porter des trucs que vous n'avez pas l'habitude de porter tout de suite. Mais je pense que c'est un peu progressif. Même moi, hein, c'était progressif. Je me voyais pas porter certains types de pantalons, etc. D'ailleurs, petit indice, je vais vous montrer un petit truc. La preuve même que je pense que j'ai encore du truc à faire. Alors je vous l'avais jamais montré celui-là encore, mais c'est une bonne occasion pour le montrer. Voici ma nouvelle acquisition. Alors encore une fois, je suis reparti faire un tour. Enfin, j'ai redemandé à ma mère de faire un tour dans le magasin un peu afro où est-ce qu'elle fait ses pantalons. Donc c'est fait main, c'est important littéralement. En tissu, wax, etc. Je le trouve hyper stylé, littéralement. Mais comme vous pouvez voir,
c'est pas un pantalon noir. Donc je me dis qu'il y a grave moyen de faire des trucs, mais je sais pas encore vraiment avec quoi le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis sûr que je vais le rocker parce que j'adore le motif, etc. C'est un peu bold, mais c'est ça un peu que je recherchais. C'est typiquement le truc que je pense que je faisais moins, ou du moins pas assez, c'est de, je sais pas, de me challenger avec des pièces comme ça, par exemple. Mais il y avait plein d'autres trucs. Donc c'est vraiment une idée comme ça de ne pas expérimenter. C'est un peu une erreur que je me dis pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Mais vous savez, on évolue, donc c'est pas vraiment grave, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en général, me stimuler, c'est ça qui rend le processus un peu plus fun. Et c'est ça que je kiffe beaucoup. Une autre un peu des erreurs vestimentaires que je pense avoir fait et que je suis bien content aussi d'avoir un peu réglé, c'est aussi le fait d'avoir porté très fréquemment tout de la même taille. Je m'explique encore une fois. Le jeu sur les coupes, etc. Je pense que c'est super important d'implémenter ça parce que ça rajoute de la dynamique, de la perspective dans vos tenues. Alors certes, tout peut vous aller, mais j'ai la sensation que par exemple porter un t-shirt un peu plus oversize, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, alors je sais plus c'est laquelle, mais de toute façon les du montage t'es frais, donc là ou là, fiche, je sais plus. Il y avait une vidéo où je vous avais dit beaucoup d'implémenter l'oversize dans vos outfits, etc. Ou tout simplement le jeu de coupe, parce que c'est vraiment un truc super cool et j'avais la sensation que les années précédentes, je portais vraiment tout à la même coupe. Donc c'est-à-dire que tout faisait la même taille, donc j'avais la sensation d'être imbriqué dans mes vêtements. J'ai un peu l'impression qu'au fur et à mesure, j'essaie un peu de me dissocier de ça, jouer avec des coupes un peu plus courtes, un peu plus longues, que ce soit par les jeans, parce qu'il y a au moins 50 000 jeans qui existent, et tout simplement porter des trucs de la même taille. Je trouve que c'est un truc que j'ai bien fait d'avoir corrigé parce que déjà ça ouvre d'autres perspectives d'outfit et aussi des fois ça colle pas forcément avec ma morphologie, vous voyez ce que je veux dire, parce que moi de base j'ai des longs membres, du coup ça fait que des fois quand tu portes tout à la même taille, bah du coup ça fait ressortir mes bras, etc. Et on dirait j'ai des bras super longs, tu vois, et du coup le fait de jouer un peu avec les coupes, l'oversize, etc. ça aide un petit peu à passer dans ses vêtements et c'est toujours cool. Dans la continuité, un autre truc que je trouve super important et que je me dis pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, et aussi un truc que j'arrêtais pas de faire et que je me rendais pas compte, mais je trouve que c'est super important. À chaque fois on vous conseille toujours de regarder les trucs en mode de pas prendre tel type de t-shirt, prendre plus ce t-shirt là, on dit c'est plus quali, c'est plus quali, c'est plus quali, mais en fait la vraie vérité c'est que quoi, ce qui est super important c'est de regarder les tissus, les matériaux, les trucs, ce truc que je faisais pas assez. Je me dis putain mais j'aurais dû faire ça plus souvent parce que le nombre de fois je me suis retrouvé dans la situation où j'ai pris un t-shirt, après je l'ai mis à laver, après il a rétréci, où il a plus la même forme, où il a plus la même texture que j'avais quand je l'avais acheté, et du coup bah que des galères, j'ai envie de vous dire. C'est un peu un truc que je me dis je suis bien content d'avoir fait, c'est commencer à regarder sur les matières, de me renseigner un peu plus sur la texture d'un t-shirt, d'un pull, d'un sweat, etc. Parce qu'en fonction des trucs, bon certes c'est un peu plus galère au niveau du lavage, mais bon ça est, entre temps c'est pas le plus dur, j'ai envie de vous dire, mais le simple fait d'avoir fait ça, je trouve que c'est déjà grave plus pratique, ça tient dans le temps en fait, parce que la plupart du temps c'était ça l'erreur que je prenais, c'est que je prenais des t-shirts, au bout de 5-6 lavages ils étaient plus pareils, du coup je reprenais un t-shirt, 5-6 lavages et c'était le même cycle, alors que si j'avais juste pris un t-shirt quali dès le début, il m'aurait duré dans le temps et je pense que j'aurais pu faire des économies, etc. Bref, mais ça c'est pas l'idée. Le simple fait de dire que prendre des t-shirts de différentes matières, etc., les tissus, coton, polyester, voir les ratios, les proportions, tout ça, c'est pour ça qu'en général on vous conseille toujours de prendre des tis au niveau de chez Uniqlo, ça, parce que c'est des tis qui sont quand même très résistants, une très bonne matière, etc. Contrairement à des t-shirts par exemple de chez H&M, jouez, regardez sur le fabric, hein, le fabric. Je sais pas pourquoi je dis. En tout cas, c'est super important et je vous conseille de le faire aussi si vous n'avez pas commencé à le faire parce que ça peut vous permettre déjà d'avoir des articles de qualité et aussi ça va vous durer dans le temps. Et enfin, le dernier truc que je suis bien content d'avoir implémenté aussi dans mon style vestimentaire, que je ne faisais pas avant et que je fais beaucoup plus maintenant, c'est aussi de casser un peu cette idée dans ma tête parce que vous savez souvent sur le style vestimentaire des femmes, je dis souvent oui mais les femmes elles peuvent s'habiller chez les hommes, mais je tiens à vous dire aussi, c'est super important, les hommes aussi peuvent s'habiller chez les femmes. Ça c'est un truc que je faisais pas souvent et que je suis bien content de commencer à faire, c'est de commencer à trouver des pièces aussi au niveau du rayon femmes parce que vous vous en rendez pas compte, peut-être pas tout de suite. Après c'est pas vraiment grave parce que c'est aussi un peu la société qui un peu met des étiquettes sur les vêtements alors que vraiment il n'y a pas forcément besoin, mais le simple fait de trouver chez les femmes des pièces, que ce soit même au niveau des accessoires, des sacoches, etc. parce qu'il y a plein de sacoches. Littéralement je sais qu'il y avait un gars qui m'avait posé cette question dans mes DM, il y a une de mes photos Instagram, une de mes sacoches, vous savez la sacoche un peu marron, etc. Bref, je vous mettrai la photo à l'image, etc. Vous me demandez d'où elles viennent, ma mère ou ma cousine qui me l'avait passé, mais c'était un truc de femme à la base, c'était juste carrément peut-être un petit sac ou je sais pas, mais je me suis rendu compte que ça allait super bien en fait, tout simplement. Et c'est plein de trucs comme ça, j'ai la sensation que on dort encore un petit peu sur ça. Ne négligez pas le rayon femme un petit peu parce qu'il y a des moments où vous pouvez trouver des bonnes pépites, que ce soit même des boots sur Zara si vous faites des petites tailles, si vous arrivez à trouver, Pence, etc. C'est des pépites, mais que parce qu'il y a l'étiquette femme, un peu cette barrière en mode ah non j'ai pas le porter. C'est un peu le truc que je me dis que je faisais, que j'essaie de faire un petit peu. Bon après je vais pas vous dire que je m'habille intégralement chez les femmes, etc. Mais je vais vous dire que quand même il y a des pièces chez les femmes, moi j'hésite pas à les porter. Littéralement c'est beau, je le porte, ça va sur moi, ok. Et bon, on passe à autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Et là c'est la même chose. Comme je vous avais dit dans mon ancienne vidéo, les lunettes de soleil je les trouve chez les femmes, les lunettes Asso c'était chez les femmes. Donc en gros, il y a plein de trucs comme ça, je me dis que il y a moyen de trouver des pépites et je trouve que c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement, c'était un plaisir pour moi de vous présenter un petit peu, enfin c'est un peu paradoxal, un plaisir de vous présenter mes erreurs. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est vidéo grave cool parce que j'ai vraiment l'impression que ça peut servir à quelqu'un qui est peut-être dans la même position que moi et qui se dit est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais faire ci, pourquoi. Le simple fait de
voir l'expérience de quelqu'un, je pense que ça peut l'aider. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être quelles étaient, vous, peut-être les erreurs vestimentaires, de style, etc. que vous faisiez. Encore une fois, c'est à titre indicatif, hein. Peut-être un truc qui vous dérangeait, que vous faites plus et que vous avez la sensation que ça va mieux maintenant, etc. Partagez-moi votre expérience dans les commentaires, j'ai envie de savoir, hein. Peut-être que je suis pas tout seul là, dans cette situation-là. Je peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Si tu me suis toujours pas sur Instagram, franchement, je t'invite à le faire. C'est là où je poste mes photos, c'est là où je réponds à vos questions, c'est là où vous me posez des questions. On interagit, je vous montre ma vie. Bref, si tu me suis toujours pas sur Instagram, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné, c'est très simple. Tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, tu actives la cloche. C'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne la force, c'est génial. Franchement, les gars, ça fait super plaisir. On est proche, hein, proche des 20 000. Je vois 17 000, etc. Ça monte, ça monte. Franchement, ça fait super plaisir. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille fortement de vous abonner. J'ai encore vu comme d'habitude, mais qu'il y a plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Les gars, s'il vous plaît, allez. Le petit bouton rouge, ça va vite, c'est rapide, ça donne la force. Donc voilà, t'es pas encore abonné, abonne-toi. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et d'ici là, moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine.